Libérer le président Jean-Marc Kaboun ainsi que tous les prisonniers politiques. Libérer le président Jean-Marc Kaboun. Pour exiger libérer Kaboun. Libérer Kaboun. Libérer Kaboun. Libérer Kaboun. Libérer libérer Jean-Marc Kaboun. Nous avons besoin de libération sans condition. Nous avons besoin de libération à tout l'opposant. Parce que nous sommes dans le nous sommes là. Nous sommes en prison. Nous sommes mis à arrêtez le voleur, libérez Kaboun, libérez Kaboun. Point de presse wana et aux alliés ont démontré maïnion que nous allons copier dans la Mboka. Depuis le 18 juillet, Jean-Marc Kaboun a signé un pour la Mboka. Et l'autre allié 2 ans après, Jean-Marc Kaboun a obtenu le Mobimbe le 18 juillet solo. Alors qu'il est tolérance, alors qu'il est justice, alors qu'il est les gens de l'ensemble, Batia 7 Kikuni, Batia Maki Mukebai, Batia Daniel Safou, Toye Kosangana Bomoko, pour te démontrer que non intolérance est l'équipe. Pour qu'il mobile Babamona, Bogamon Babamona, pas comprendre que Bazali Bokamba Congo, Bazali contre Afrique, Bazali contre Congo, Bazali libérer coopération sans condition du président Jean-Marc Kaboun. Les innocents à détourner Bazali Banda, les innocents sont dans la prison centrale de Makala. Ils sont
est en train de groupir inutilement. Nous de l'arrêter tous. Libérer la justice politique. S'il te plaît, on te supplie. Nous te rappelons son excellence. C'est le moment maintenant d'arrêter les voleurs. Que Jean-Marc Abound puisse être libéré ensemble avec Mike. Libérer les opposants politiques pour dénoncer ces gens. Ainsi que les activistes du droit de l'homme. Donne-nous l'autorisation de venir revendiquer notre droit. Et cependant, nous nous sommes réunis en ce jour pour réclamer la libération des opposants, pour réclamer la libération des sécurités, société civile. Et voici, nous sommes là, nous sommes venus d'une manière pacifique, on n'a ni touché, on n'a ni caché, on revendique ce qui est notre droit. Et nous nous demandons ici, vous voudrez souligner qu'on ne demande pas l'acquittement. Pardon, on ne demande pas la libération conditionnelle. On ne demande pas ce qu'on parle au droit de grâce présidentielle. Mais nous nous demandons ici l'acquittement de tous les opposants retenus par le régime Tshisekedi. Et c'est pourquoi nous demandons la libération de l'honorable Jean-Marc Abound à Kaboun. Nous demandons la libération de l'honorable Mike Moukebaï. Nous demandons la libération de Seth Koukouni. Nous demandons la libération de l'honorable Daniel Safou. Nous demandons la libération et nous demandons la libération de membres de la société civile. Et aussi nous soulignons, nous demandons libération ya baopposant wana makambo ebele te. Seth Koukouni azala libanda, Jean-Marc Abound libanda, Daniel Safou libanda, Mike Moukebaï libanda, babimisa bango sans condition. Eloko mosusu akoloba eza te. Merci. Mpo na ngai Jean-Marc Abound aza koréclame droit oyo ezali juste eza cause ya bato nyonso tu, que ça soit bapolisier, que ça soit banani, aza na politique mpo na cause juste. C'est pourquoi tosengi kaka te balibere ye atali bomengo ya bato te, azali un homme juste mpe aza na mission divine ya Nzambe. C'est ça. tozali kosenga libération ya honorable Jean-Marc Abound accompagné na baopposant politique mosusu oyo toyei kodéclare Serge Kikouni, Mike Moukebaï et ensuite le président Jean-Marc Abound. Tozali koloba na bango boye ntango bazalaki na opposition makambo oyo bakonanaki yango na président sortant ke ye abandaki kokanga abandaki koboma. Lelo bango bazwi pouvoir babaluki makambo bango baboyaki badenosaki avant lelo na pouvoir yango nde bazongeli moto alobi vérité bakangi ye o outrage du chef de l'État tokolemba te batika bakonzi babima biyibi oyo bazakota bazali kotikala oyo biso maboko pembe. Les musulmans des opposants politiques dans ces pays. Le peuple congolais n'attendait pas cela de ce régime. Un régime qui a déjà montré ses limites et ses failles.
et commence à s'apprendre aux opposants politiques. Nous disons non à cette manière de gérer le pays. Nos fils et nos petits-fils ne méritent pas un Congo déchiqueté comme celui-ci. Au lieu de se pencher sur la gestion pertinente et totale de ce pays, ce régime se lance à la chasse des opposants. Les opposants qui ne disent que la vérité. Les opposants qui, d'après leur titre et leur qualité d'opposants, ils sont là comme des garde-fous afin de prévenir le régime en place des abus ou des dérapages. Nous disons non à cette manière de gérer le pays. On en a marre. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour exiger la libération de tous les prisonniers politiques de ce pays. Il y a même des acteurs de la société civile qui sont emprisonnés injustement. Il y a des prisonniers qui sont à Makala, la prison de Makala, innocemment. Nous disons non à cette manière de gérer. L'honorable Jean-Marc Akabound, notre leader, qui est un digne fils de ce pays, est en train de croupir impunément dans la prison de Makala, alors qu'il n'a fait que déclarer et émettre ses opinions politiques en tant qu'élu du peuple. Alors, nous sommes là avec toutes les forces de l'opposition pour exiger la libération immédiate de tous les prisonniers politiques et les acteurs de la société civile et même des journalistes qui sont emprisonnés injustement. Voilà. Merci beaucoup. Merci. C'est madame. José Mumba Charles. Le président s'est réuni, l'honorable Mac Moukebaï, l'honorable Daniel Safou et tant d'autres militants des mouvements citoyens et de la société civile. Il y a trop d'arrestations ici en RDC. Oui, trop d'arrestations arbitraires comme nous les considérons. Et vous avez été, vous personnellement, au cours de tous les procès qui avaient entouré les dossiers du président Jean-Marc Akabound. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais été notifié de sa condamnation. Et c'est ce que nous fustigeons et que ce jour, nous venons pour réclamer qu'il soit libéré et c'est là sans condition. Quelles sont vos revendications réelles, hormis la question des 7 qui coûtent, mais également d'autres? Puisqu'en ce jour, c'est de cette question-là qu'il s'agit, parce que nous sommes des opposants qui militent pour les intérêts du peuple, mais puisque nos leaders sont incarcérés injustement, voilà pourquoi nous demandons à ce que le droit puisse être dit et être appliqué de la manière la plus correcte. Vous de l'opposition, vous êtes combien aujourd'hui? Hier, on avait vu ensemble et puis tant d'autres. Vous êtes combien sur le terrain ici? L'opposition a toujours été plurielle, mais pour des questions pareilles, nous sommes unis. Merci. Et est-ce que la RDC peut occuper un siège au Conseil des droits de l'homme, comme il demande? Pour l'instant, nous dirons non, parce que nos droits et libertés fondamentales sont piétinés et bafoués. Merci. Merci. Monsieur Béli Moutono, secrétaire général de l'Alliance populaire. Merci. Vous savez que nous sommes dans l'opposition. Ce qui démarche éternitaire, il y a bien le rapport ça, le travail qui était régime jusqu'à 7 heures, notre solution à la merci. Le
Des citoyens engagés dans la défense des droits et libertés fondamentaux ainsi que de l'intérêt général sont arrêtés sans justification valable et pour la plupart détenus au secret en violation des lois de la République et des engagements internationaux auxquels la République démocratique a souscrit. C'est le cas notamment de M. Seth Kikouni, Jean-Marc Kaboun, Mike Moukebaye, Daniel Safo, ainsi que de Mission Ndoumbi, de Loucha, arrêté à Goma. Il s'agit de Jacques Tizaïra, Noir Sassita, Veranda Motsama, détenu dans le cachot de la Kenya, de Alex Simako, Jean-Paul Naïdonati et Fiston Issambio. Ces arrestations arbitraires sont en contradiction flagrante avec l'article 9 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, interdit toute violation de la liberté arbitraire et garantit le droit de toute personne arrêtée à être informée immédiatement des raisons de son arrestation et à être présentée devant un juge dans un délai raisonnable. 3. Dans le même élan, votre gouvernement semble avoir ordonné aux forces de défense et de sécurité de porter impunément atteinte aux droits fondamentaux des citoyens, dont celui de la vie, comme en témoigne le récent massacre de plus d'une centaine de personnes au CPRK Makala, l'assassinat de Jires Manzanza au siège de l'Essidé, les tueries de Kinoa et Luinou dans le Katanga. La complicité de votre gouvernement dans ces tragédies se manifeste par l'impunité dont bénéficient les auteurs de ces crimes. Aucun agent n'a été traduit en justice malgré la gravité des faits. 4. Nous sommes profondément préoccupés par les témoignages d'anciens détenus faisant état de violences sexuelles et sexistes pour les torturer et les humilier, violence à laquelle ils ont été soumis dans les lieux clandestins de détention de la Démienne
l'unité des institutions ainsi que l'unité nationale et la collaboration souhaitée entre la majorité et l'opposition. Il convient de rappeler que l'article 3 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples garantit à tous les citoyens le droit à l'égalité devant la loi et à la protection égale de la loi. 6. Le recours à l'ANER, à la DEMIA, perpétrer les arrestations et les détentions des figures politiques de l'opposition, des activistes de la société civile et des acteurs de médias trahis, une dérive autoritaire manifeste de votre gouvernement qui instrumentalise les forces de défense et de sécurité à des fins de répression politique. Le cas de Seth Kikouni, pris en otage à l'ANER depuis 3 semaines, illustre le dangereux glissement vers un régime où la critique politique est criminalisée et où les droits de l'opposition sont méthodiquement étouffés. Cette pratique constitue non seulement une violation des droits de la personne, mais également une menace directe à la démocratie, car elle vise à intimider et réduire au silence toute voix dissidente. La détention de M. Kikouni, dans ces conditions, est arbitraire et politiquement motivée. Elle viole les principes d'un procès équitable et de l'indépendance du pouvoir judiciaire, car elle relève d'une volonté manifeste du pouvoir exécutif de contrôler les opposants politiques par des méthodes extrajudiciaires. Les acteurs politiques et les membres de la société civile ne peuvent être placés sous une telle pression sans une remise en cause profonde des valeurs démocratiques que notre pays prétend défendre. Force est de relever que ces violations des droits de l'homme par les services de renseignement orchestrés au plus haut niveau de l'État se déroulent dans un climat d'impunité totale. 7. À la suite de ce climat de terreur sur fond de menaces permanentes, instrumentalisées par votre gouvernement contre les opposants politiques, les activistes de la société civile, ainsi que les acteurs des médias, plusieurs d'entre eux qui le peuvent ont décidé de se muer en silence pour éviter les représailles, pendant que d'autres ont été contraints à l'exil. 8. Nous tenons à vous rappeler que l'opposition politique est reconnue en République démocratique du Congo et que les droits de son existence, à ses activités et à sa lutte pour la conquête démocratique du pouvoir sont sacrés. En vertu de cette reconnaissance et conformément à la loi organique précitée, les membres de l'opposition ont le droit légitime de critiquer l'action de votre gouvernement et de dénoncer haut et fort les abus commis dans la conduite des affaires publiques. L'article 19 de la Constitution garantit d'ailleurs la liberté d'expression qui inclut le droit de critiquer les actions. 9. L'exercice de ces droits par les membres de l'opposition ainsi que les activistes pro-démocratiques ne peut en aucun cas donner lieu sans les arrestations, condamnations et intimidations comme cela est le cas actuellement, et ce, en violation des articles 22, 23, 25 et 26 de la Constitution de 2006, ainsi que l'article 16 de la loi organique portant statut de l'opposition qui dispose qu'aucun membre de l'opposition politique ne peut être interpellé, poursuivi, recherché, détenu ou jugé en raison de ses opinions politiques exprimées dans le respect de la Constitution, des lois et des règlements de la République. Eu égard à ce qui nous exprimons notre vive indignation face à la vague d'arrestations et de détentions arbitraires d'activistes de la société civile et d'opposants politiques, ainsi que la restriction
des libertés fondamentales. Ces mesures liberticides qui criminalisent l'activité politique dissidente sont inacceptables. Elles ne sont pas des événements nouveaux ni isolés, mais une part clé de la stratégie politique du président Tshisekedi et son gouvernement pour supprimer toute opinion politique contradictoire. Il n'y a aucune raison de reprimer le peuple, l'opposition politique et la société civile. Il n'y a aucune raison de les persécuter autant. Cette escalade de répression et de persécution doit cesser. Nous alertons instamment l'Union africaine, l'Union européenne, les Nations unies et toutes les chancelleries en poste en République démocratique du Congo que leur silence serait perçu comme une caution à la montée de la dictature de M. Tshilombo Tshisekedi Félix. Nous exigeons la libération immédiate et inconditionnelle de toutes les personnes détenues pour des raisons politiques, notamment Seth Kikuni, Jean-Marc Kaboun, Mike Mukebai, Daniel Saf, Jacques Sinzaera, Gloire Sassita, Mwamisio Tchouk, King, Alain Siwako, Jean-Paul Nangangotzi et Fiston Isimbaru. Ces arrestations sont une négation des droits fondamentaux reconnus aux citoyens par les lois du pays et les instruments juridiques internationaux. Nous exigeons l'ouverture d'enquêtes sérieuses et impartiales pour faire toute la lumière sur l'odieux assassinat ciblé du député Chérubin Okende, piégé dans un rendez-vous à la Cour constitutionnelle et retrouvé le lendemain le corps criblé de balles dans sa voiture. Il en est de même pour Jires Manzanza, militant du parti SID, froidement abattu par un agent de police au siège de son parti. Nous exigeons que des enquêtes soient diligentées sur les tragédies sanglantes de la prison centrale de Makala, qui ont fait plus de centaines de morts et des femmes violées, ainsi que sur le massacre de plus de 250 citoyens. Sur le massacre de plus de 250 citoyens innocents de la secte Salep à Goma en août 2023. Il est impératif que justice soit faite pour le théorie de Kilwa et l'huile survenue récemment dans l'ancien Qatar. Enfin, nous vous mettons en demeure de fixer l'opinion publique sur les dénonciations relatives aux violences sexuelles et les tortures dans les lieux de détention et exigeons une enquête sur les traitements inhumains et dégradants dont ont été victimes nos compatriotes Jacques Ndala, Fred Baouma, Joseph Ilunga Miba et Roger Lubambula dans les locaux de l'ANER et de la DEMIAP. Nous appelons instamment votre gouvernement à prendre des mesures immédiates pour mettre un terme aux arrestations arbitraires, au massacre et à la dégradation de l'état de droit. Nous exigeons également que des sanctions soient appliquées en vertu des articles 25 et 26 de la loi organique susmentionnée contre toutes les personnes responsables des actes de restriction directe ou indirecte des droits sacrés de l'opposition. Nous engageons votre gouvernement à garantir l'indépendance de la justice et à veiller au respect des droits et des libertés de tous les citoyens sans discrimination, car la stabilité de notre pays dépend de la protection des droits de tous. Nous dénonçons la politisation du système judiciaire et son instrumentalisation par le pouvoir du régime du président Tshisekedi pour réprimer l'opposition et les voix critiques en violation flagrante de l'indépendance des magistrats et du principe de séparation des pouvoirs inscrit dans la Constitution. Nous vous prévenons qu'en cas d'absence de
part de votre gouvernement, les forces politiques et sociales seront contraintes de recourir à tous les moyens légaux, démocratiques et pacifiques pour faire respecter la Constitution et sauver la démocratie que vous avez entrepris de crucifier conformément à l'article 64. Fait à Kinshasa le 25 septembre 2024. Nous vous remercions. Laissez les responsables donner les mémos. Attendez. S'il vous plaît, attendez. Là, on va faire pour le Sénégal. C'est pas le pays, Bougez mon grand. Limisa. Tata, bougez mon grand benda mutama. Bougez mon grand benda mutama. Wabe. Ah, couper les gants. Police a vomi reprendre bato baye non violence bato baye maboko pembe la police qui n'est pas professionnelle mais c'est une moteur la police na yo toya ko revendiquer libération ya ba opposants politiques la police na yo mutu apena mandoki ya wazate ni machette toya maboko pembe tala police na yo tala police Terminé parce que dès que les conditions de vie sociale sont salement
démocratie a respecté, vie sociale a respecté, insécurité dans Mboka, mais si on laisse seulement ces messieurs, à libérer les politiques au bazar de la prison centrale et puis bazar de la ezali pour namba liboso te oyo boye ko déclarer à s'attendre à l'année. Mais effectivement les journalistes autres choses ça les hommes parce que vous savez pouvoir tirer le mazan en un pouvoir démocratique au peuple de te conférer parce que à jouer la disposition de la niveau de la constitution à remettre le peuple leur azouche bino moko besoin de sécurité na kati ya mboka besoin de vie sociale makambo nyonso soki na malamu alors bato baza na pouvoir bate politique ko bazolonga ba défendre mboka na biso tilo bazotia bango na prison et comme yemo baloba que justice eza malade yango biso toye ko déposer mémo na biso awa on va libérer président national Jean-Marc Kabunda Kaboul ensemble na bate politique justice baza na kati ya alors soki cette fois-ci et simbité donc ça là parce que nous avons plan A, plan B et plan C. Ce qui a zolo bakero opposition ça pété biso la reste pour le changement de lobby opposition ça ma casse parce que n'y a mon efficacité ya opposition à mon puissance opposition à libérer Jean-Marc Kabunda Kaboul la bataille politique au ya kangi bango na niveau ya prison centrale à Makala. Merci beaucoup. C'est que vous avez une présentation s'il vous plaît. OK. Staff. Ça va. Eh, bah tellement moyen sur la gamme, moyen sur la gamme. Non, on t'a dit vous avez le moto le dîner. Biso lelo toye awa na palais de justice toye ko réclamer libération ya président Jean-Marc Kaboul ainsi que na ba prisonnier politique nyonso toye ko mona ministre de justice pour que ayebisa chef de l'État a libéré ba prisonnier politique surtout président Jean-Marc Kaboul trois alliés prisonniers privés le chef de l'État toye ko yebisa que non a libéré a tikazo malanda sans condition. Il n'y a aucun révolutionnaire. Attends, il besoin de pour réclamer libération du président Jean-Marc Kaboul. Comme vous le savez, le président a sali 2 ans, 3 mois en prison, a arrêté justement et depuis pas condamné, il est là à une notification. Il y a un autre qui revendiquer pour que vous n'abissez et au Canada. Merci. C'est bon, c'est bon. Donc, le bal est sous nous. Toleba, tolema. Et si Toloba, Bakanga Chilombo, Batika Kaboum. Tu es bien le grand détourneur Namboko. Félix Chilombo, tu sais que. Mais, tout le monde a besoin qui m'a parce qu'il y a un pouvoir. Mais non, pouvoir est Silaka. Pouvoir est Silaka. Kaboum, Asa, valeur pour la nation congolaise. Tout le monde Congolais, nous sommes atterrir massivement dans l'Alliance pour le changement. Le parti cher à l'honorable Jean-Marc Kaboul, 520 gigas. Oyeba, Moule Betaka et Katanaka. Tant déjà est coquille. Tant déjà est celle qui est coquille. Monte et tant vous la rappelez là. Biso dans la biso. Nous avons la calamité sans condition. Pardon, la fatigue à vous libérer Jean-Marc Kaboul, il est innocent. Si vous palais de la justice, vous l'avez vous libérer Jean-Marc Kaboul, il est innocent. Même les réclamer, vous libérer. Tu es pour réclamer libération sans condition honorable Jean-Marc Kaboul a été incarcéré depuis 2 ans et en gros, le 13 de l'équipe, on a parlé de la justice. Donc, Sangani n'a pas de opposition à partir au Boyebi. On a déclaré, pour dénoncer, pour décrier l'arrestation arbitraire au continent Jean-Marc Kaboul à l'Obaki en 2022. Les alliés au leader d'opposition, les alliés au Kama. Donc, les alliés n'ont poussé au Dieu pour ça. Nazali secrétaire national, mais précisément la bande à Tchangou. Et Doroti Tchangou, la bande à Tchangou, pour nous déclarer. Et c'est mon continent pour revendiquer, pour décrire l'arrestation à Europe. Et le monde va devenir notamment Mike Mukebai et les autres. C'est pour
du Congo, c'est Jean-Marc Kabunda. Abasaka malembe mangu te. Libération Jean-Marc Kaboun, libération. National Gédéon. Jean-Marc Kaboun. La lutte continue, la lutte continue. Viens. Viva 2028, Jean-Marc Kaboun, président de la République. Olobi boye topesi bato nyonso merci mingi, merci pe félicitations na bino olakisi bango ke bodégage énergie positive boza mpenza banzoi ya solo nzoi alors banzoi baza bato ya mobeko tolobi boye topesi bino merci mingi mpe tolobi baoyo baza continue na makolo tokei makolo gare centrale oyo batiki mituka bakende ozwa mituka balanda biso toyokani tozala même morale osi tolongi eza boye te tokutani baoyo ya siège tina siège même